Merci. Chers collègues, la parole est à Madame Samantha Cazebonne pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par la Commission de la Culture du Sénat sur le sujet des restitutions d'œuvres d'art. Nous pouvons nous féliciter de cette expertise et de ce travail transpartisan permettant de faire émerger cette question de manière sereine au vu des enjeux qu'elle contient. Cette PPL vise à répondre à la demande de restitution du tambour Jiji Ayokwe par les autorités ivoiriennes en 2019. En 2021, le président de la République s'est engagé à satisfaire cette demande, mais le processus juridique de sortie du tambour des collections publiques n'a pas été enclenché depuis. Considéré comme une entité spirituelle par les communautés Hatchan à qui il appartenait, ce tambour parleur, confisqué en 1916, était un outil de communication servant à prévenir des dangers, à mobiliser pour la guerre et a été un outil de communication très utile, notamment lors de la conquête coloniale. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une coopération muséale et diplomatique étroite entre la France et la Côte d'Ivoire. Il est donc nécessaire de satisfaire cette demande de restitution afin de préserver la forte relation bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire, que j'ai pu d'ailleurs constater directement lors de mes déplacements et que je salue, ainsi que Monsieur l'ambassadeur, sur le plan culturel, diplomatique, de l'enseignement ou du développement. J'en profite pour saluer également le travail de coopération muséale engagé entre la France et la Côte d'Ivoire afin d'adapter les infrastructures du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à la conservation, à l'exposition du tambour. Ce projet a pu se réaliser grâce à l'appui sous la houlette du MCCI, de nos agences comme l'AFD, Expertise France ou encore des entreprises françaises d'ingénierie culturelle. Permettez-moi de souligner le rôle essentiel de ces agences dans notre politique de coopération internationale et d'aide au développement, ici dans une optique de développement de politiques culturelles durables. Cette approche partenariale fondée sur l'échange de savoir-faire et de respect des identités, permet de renforcer le lien entre patrimoine et développement. Ainsi, le lancement du processus de restitution a débuté le 18 novembre 2024 par la signature par les ministres de la Culture des deux pays d'une convention de dépôt, c'est-à-dire un prêt de longue durée renouvelable, permettant de préparer le transfert du tambour dans les prochains mois. Notre commission a jugé que cette solution provisoire n'était pas adéquate compte tenu, d'une part, des engagements pris par la France et d'autre part, des investissements fournis dans le cadre de la coopération muséale mise en œuvre. Une intervention législative était nécessaire et je salue ce texte. Pour conclure, je rejoins les conclusions de la Commission sur la nécessité absolue de travailler à une loi cadre sur les restitutions. Nous ne pourrons pas continuer à légiférer au cas par cas. Nous avons besoin d'un cadre juridique permettant de respecter le principe d'inaliénabilité des collections publiques tout en s'adaptant aux enjeux de notre temps. Le groupe RDPI votera donc évidemment en faveur de cette proposition de loi. Et pour finir, je tenais à saluer l'engagement du gouvernement qui poursuit ici la dynamique initiée par le discours du président de la République à Ouagadougou en 2017 et confirmée par les récentes restitutions à la République du Bénin et au Sénégal. Merci. Merci.